Tu penses pas que tu devrais tenter de faire tes propres émissions, plutôt que de toujours faire des présentations? Mais j'ai pas d'idée. Et quand j'en ai une, soit ça a déjà été fait, soit il me manque quelque chose. Ne t'en fais pas. Un jour lointain, tu auras le talent qui te fait tant défaut aujourd'hui. Merci Bruno. Ce que tu dis me rassure à un point, t'imagines même pas. Je suis une voix robotique représentée par la première photo de robot que tu as trouvée sur Google Images. Le concept de l'imagination est encore vague pour moi. Ouais. Par contre, faire des blagues, ça tu sais faire. J'en ai trouvé une pas mal sur un site. Je peux te la raconter si tu le veux. Je m'attends pas à grand chose, mais vas-y, dis toujours. Alors c'est l'histoire d'un Anglais, d'un Français, d'un Américain, d'un Japonais, d'un Allemand, d'un Polonais, d'un Chinois, d'un Mexicain, d'un Italien, d'un Noir, d'un peu rouge, d'un Juif, d'un musulman, d'un catholique, d'un roux, d'un blanc, d'un chien, d'un chat, d'un pigeon, d'un schtroumpf, d'un troll, de ta sœur, de ta mère. Stop! Mais merde, où est-ce que t'es allé chercher une blague comme ça? J'ai trouvé cette boutade sur les meilleurs blagues racistes sans discrimination.com. Je peux t'affirmer que si tu finis cette blague, c'est sans discrimination que tous les peuples du monde vont nous foutre sur la gueule. Personnellement, je ne risque rien. Tu es le seul à craindre dans cette histoire. Bruno, c'est moi qui ai écrit tes lignes de dialogue. Tu crois qu'il se passerait quoi si je disparaissais? Argument totalement valide. Je vais à l'avenir m'abstenir de chercher mes infos sur le Deep Web. Le Deep Web? Pour en revenir à notre affaire, tu pourrais commencer par rechercher une image qui te représentera dans nos vidéos. Oui, je sais. Oh, si seulement je pouvais avoir un chibi comme les trashers. Ça va, on sait tous que tu es un fanboy des trashers. Et j'assume complètement. Eh bien crée ton propre chibi, qu'est-ce que tu as fait de tes couilles? Quoi? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mes couilles? Allez, lance-toi. Tu veux que je dessine? Très bien, je vais dessiner. Viens pas te plaindre par contre après. Voilà. Une bouche, deux yeux. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tu ne vas quand même pas laisser ça comme ça? Oh oui, il manque le nez. Laisse tomber. C'était une mauvaise idée. T'es sûr? Je pense avoir fait de mon mieux pourtant. Attends, bouge pas. Ça fera l'affaire. Hé, pas mal du tout. Pousse-toi, pousse-toi. Je veux tester quelque chose. En colère. En joie. En pleurs. Bruno, arrête d'utiliser YouTube pour me faire faire n'importe quoi. Redevenons sérieux, tu veux? Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'ai une idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, prends ça. Aïe, mais fais gaffe. Et ensuite tu n'as qu'un marmonnement. Ok. Eh bien, partons sur ça. Attention, ça va spoiler la série, donc si vous ne l'avez pas vue... Fuyez, pauvre fou! Donc, dans Wakfu la série. Oui, parce que déjà, il faut préciser qu'il existe Wakfu le MMO, Wakfu les BD, Wakfu les figurines, etc., etc. Tout commence par une belle journée ensoleillée, qui n'a duré que 20 secondes chrono en main. Un mystérieux vieillard poussant un landau apparaît dans un coin de rue et traverse donc le village. Moi, suspect? Mais pas du tout. On le retrouve ensuite dans la forêt, parce que comme dirait Antoine Daniel... YOLO! Et il se fait attaquer par 3 brigands. Ils se font défoncer, puis leur boss arrive et veut en savoir plus sur lui. Et quel meilleur moyen pour y arriver que de lui balancer un bon gros rayon de la mort dans sa gueule. Mais qui sait? Peut-être qu'il y a une autre raison derrière cette attaque soudaine. Dis-moi qui tu es. Je l'ai déjà dit à ta mère. On avait dit pas les mamans. Mais le vieillard, qui se fait appeler Grug Aloragran, esquive facilement. S'ensuit alors un combat qui se terminera par la recette « Comment cuire un Xelor avec votre bouche ?» ainsi que la forêt qui se trouvait derrière lui. Mettez de la crème solaire en été pour éviter les coups de soleil. Attends, stop, pause. On est d'accord qu'il venait de par là. Et que par là, il y avait le village qu'on a vu un peu plus tôt. Et les villageois, rien à foutre que la forêt à côté elle brûle. Eh merde, Patrick! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la forêt, mais qu'elle est encore en feu! Bon de Dieu, ça fait quand même la 5e fois en 2 semaines! Oui, ben je te préviens, c'est pas moi qui vais chercher de l'eau à la rivière, hein! Bon, passons.
Nous retrouvons ensuite deux Zénutrophes, Alibert et son compagnon Ruel, en train d'escorter le pire criminel du monde des 12. Il a violé et tué plus d'une douzaine de douziens, principalement des Zéniritsa. Il a en plus... Non, en fait, il a juste volé une pomme. Et il l'envoie en prison pour ça? J'ose même pas imaginer la sentence pour un meurtre. Jean-Roger Édouard Martin, vous avez été reconnu coupable de meurtre, de viol et de cannibalisme, et ce en même temps. Vous êtes donc condamné à ramper sur du verre pilé. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Tout en écoutant du Joule mélangé à du colonel Riel. Avez-vous donc vendu votre âme à Satan, bande de monstres? Même dans Game of Thrones, un tel châtiment est atroce. J'avoue. Mais avoue que ce serait quand même vachement drôle à voir. Quoi qu'il en soit, l'un des deux est pris de remords et décide de libérer ce vil criminel. Rugaloragran voit ça et décide de lui confier le bébé dans la poussette. Ah, et aussi il kidnappe un bébé tofu. En fait, il lui lance aussi un sort étrange mais nous y reviendrons plus tard. Une avancée temporelle de 12 ans plus tard, on voit que le bébé et le tofu ont bien grandi et qu'ils se font appeler Hugo et Az. Alors que c'était une journée totalement banale et que Hugo cuisinait tranquillement, il se passait quelque chose de totalement pas calculé pour que l'histoire avance. Oh mon dieu, comme le monde est bien fait. Clin d'œil de robot, clin d'œil de robot. Et lui, le premier truc qu'il se dit en découvrant ses nouveaux pouvoirs, c'est... Hein? Bon, je réessayerai ça plus tard. Hey, j'ai découvert que je pouvais balancer des grains de riz avec mes mains. Je vais pouvoir arrêter la faim dans le monde, c'est super. Mais avant ça, faire le ménage. Mais on n'a même pas le temps de respirer parce que c'est aussi à ce moment-là que décide d'apparaître un gros méchant pas beau. Hugo utilise alors ses nouveaux pouvoirs pour le combattre. Je trouve quand même qu'il les maîtrise un peu trop rapidement pour quelqu'un qui se doutait même pas de leur existence il y a 2 minutes. Ce doit être des réflexes inconscients de ses autres vies qui font que... Ah, chut! Commence pas à les embrouiller, hein. J'en parlerai en temps voulu. Bon. Entre-temps, le papa se souvient du message du vieux Grougal. Vous vous souvenez du sort lancé sur l'œuf de Az au début? Eh bien ça fait une intrigue en moins comme ça. Voyons voir donc ce fameux message. Bruno, rembobine la cassette, tu veux bien? Bonjour. Je t'ai observé tout à l'heure et grâce à mes yeux qui me permettent de voir l'âme des gens, j'ai vu en toi une magnifique lumière bleue grandir, ce qui signifie que tu es quelqu'un de bon. Ou que tu as un début de cancer, c'est du 50-50. C'est pourquoi je t'ai choisi pour t'occuper de cet enfant et de ce tofu. En plus, moi j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai déjà un autre gamin dont je dois m'occuper. Et puis en plus je suis bien trop vieux pour ça. Et là elle me regarde et donc moi je lui dis que non, j'en veux pas de ton gosse, mais j'ai même pas eu le temps de le lui rendre qu'elle s'est déjà barrée. Alors il me restait plus qu'à. Et avec mes hémorroïdes, tu comprends que ça s'est pas arrangé. Bref, qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, le jour où ses pouvoirs apparaîtront, il faudra qu'il parte à la recherche de sa vraie famille, parce que c'est important, tout ça. Merci et à plus hein. Pendant ce flashback, Hugo a battu le gros pabo et Ruel nous apprend que c'était un yop contrôlé par un chouchou, sorte de démon enfermé dans des objets. Il peut y en avoir de toutes sortes, des épées, des haches, des boucliers, des vases, des lampes torches et même des poêles à frire. Bref, les chouchous ce sont les Pokémon de WoW. Mais à peine les choses redevenues normales que des espèces de bestioles hippies attaquent le village pour transformer tous ses habitants en déco pour jardin. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de la saison 1 de Wakfu. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Si je m'arrête ici, il y a un risque potentiel de se faire crier dessus pour avoir plagié l'Icarian Rock, donc je vais continuer un petit peu. Mais le fait de spoiler une œuvre n'a-t-il pas aussi un plagiat de l'émission Spoiler de Globby Game? Alors, oui mais non, parce que lui c'était des jeux vidéo qu'il spoilait, et je lui ai même demandé l'autorisation de reprendre son concept pour notre émission. Hey, je suis quelqu'un de prévenant, moi. Je dirais plutôt que tu es un suceur, mais qui suis-je pour juger quelqu'un? Oh ben, mais que se passe-t-il? Il semblerait que le logiciel de montage ne reconnaisse pas ton dessin, Bruno. Arrête ça. Je sais que c'est toi qui bidouille sur ton clavier. Bon ben, désolé, mais tu vas devoir faire sans. Pas question. Redonne-moi mon corps tout de suite. Pas le temps. Cette vidéo commence à durer et on a fait que le premier épisode. Va falloir speeder. Les polters, ce sont les monstres qui végétalisent le village, attaquent donc les habitants et transforment même Papa Alibert. Pile poil quand celui-ci allait nous révéler des éléments de l'intrigue. Oh mon dieu, mais quelle coïncidence. N'en rajoute pas, tu veux. Pendant ce temps, le Xelor complote. Oh, t'es censé comploter! Ah oui, c'est vrai. Suite à cela, notre héros décide de partir pour la forêt interdite pour dépoltériser le village, accompagné de Ruel et Tristepin. C'est le Yob de tout à l'heure. Sur le chemin, il rencontre Amalia et Evangeline, respectivement Sadida et Kra, qui se font attaquer par... Bruno... Tourne la roue! Oui!
Les garçons les sauvent et ils décident de continuer ensemble. Mais ils ont même pas fait 50 mètres qu'ils se font de nouveau attaquer. Ruel les avait prévenus pourtant. C'est pas faux. Tu peux me rendre mon apparence normale maintenant. Encore une fois, ils défoncent les mobs, mais là il y a un gros chêne qui capture Amalia. Et normalement, si je vous dis le chêne mou, les puristes de Dofus devraient avoir cette réaction. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Et pour tous ceux qui ne sont pas des puristes de Dofus, ils auront cette réaction. Tout le monde s'en fout. Amalia révèle qu'elle est la princesse du royaume Sadida et elle lui fait entendre raison et parvient à le convaincre de dépoltériser tous les gens qu'il a poltérisés. Suite à ça, ils rentrent tous au village et tout est bien qui finit. Salutations, je m'appelle Nox. Faites ce que j'ordonne et tout se passera peut-être pas trop mal. Décidément, c'était pas le bon jour pour faire une halte à MLK. Après être arrivé, Nox demande des infos sur le dragon qui promenait Yugo au début. Du coup, il menace Az et arrache sa plume bleue qui délivre un autre message, cette fois-ci pour Yugo. Nox veut savoir ce qu'il a entendu, mais avant qu'il ne puisse en apprendre plus, Alibert brise le sort temporel qu'il avait mis et défonce sa gueule à Nox. Défoncer est un bien grand mot. Et il en a quand même payé le prix, en vieillissant d'un coup quand même. C'est un énutrophe, tant qu'il n'a pas encore de cheveux blancs, on peut considérer qu'il lui reste quoi, 300 belles années devant lui. Maintenant que le groupe connaît la quête principale de la série, ils décident de tous partir pour l'île d'Oma pour tenter de retrouver la vraie famille de Yugo. Direction le marché de Kelba pour y acquérir une carte du monde, mais en fait c'était un mauvais plan, parce que 5 minutes après être arrivés, ils se font attaquer par le corbeau noir. Comme quoi, les ennuis, c'est comme la merde, ça te colle au cul. Suite à cela, on les envoie à la boutique de et font la rencontre de le gérant. Captain Obvious est parmi nous. Sa femme Miranda leur annonce que oui, elle a une carte, mais qu'elle n'est prête à la céder qu'à la condition suivante. Je vous propose quelque chose à vous et à vos amis. La carte est à vous gratuitement. Si vous nous débarrassez du corbeau noir. Il prépare un piège, le piège échoue, Ruel se fait enlever, le corbeau noir n'est autre que... La bataille s'engage, ils gagnent face au corbeau noir, la carte est à eux, bref, l'épisode du corbeau noir est fini! C'était quoi cette accélération à la fin? Je t'avais dit qu'il fallait qu'on se speed. Heureusement, les épisodes suivants sont faciles à résumer. C'est parti. Après avoir récupéré la carte, le groupe rencontrera en chemin des princesses moches qui attirent des chevaliers pour pouvoir les embrasser, des flaqueux et puis des torts qui font que les maltraiter, un vampire et un chouchou qui l'a bien endoctriné, une vieille Sadida qui est assurément droguée, un géant de pain qui casse une ferme et qui détruit son champ de blé et un génie bouffeur de pièces qui a fini chocolaté. Bel organe. Merci. Que d'aventure pour un simple trajet d'une cité à une autre. C'est le monde des 12, hein. Il y a toujours des trucs à faire là-bas. Bon. Et après toutes ces aventures, les voilà arrivés à Bonta. Ils partent alors à la recherche d'un bateau pour pouvoir prendre la mer, mais nouveau problème, c'est beaucoup trop cher. Du coup, Ruel est triste. Plutôt en colère au vu de la tête qu'il tire. 80 000 cabas pour ce ravion. S'il y avait pas un enfant ici, je vous ferais tâter de ma pelle. Oui, c'est ça. On va dire en colère. Mais juste après, il apprend que son ancienne équipe de Bouffe Ball participe à une finale contre les Bouffetons Rouges. Et son premier réflexe est de partir pour l'académie du Bouffe Ball, pour une raison qu'on ne connaîtra sans doute jamais, et tombe, totalement par hasard, sur ses anciens coéquipiers. Sauf un parce qu'il est mort. Mais on s'en fout parce que ça n'a aucune incidence sur l'intrigue. Du coup, il décide de reprendre du service et de participer à la finale avec les garçons pour gagner les sous du bateau, pendant que les filles feront des trucs de filles. Elle me regarde pas comme ça, hein, c'est Ruel qui l'a dit. Un entraînement laborieux plus tard, les voilà parés pour le match. Et maintenant, regardons un extrait d'un documentaire sur les étoiles de mer. Les étoiles de mer partagent quelques caractéristiques avec leurs cousins. Leurs cousines? Leurs cousins. Bref, avec les ophures. Comme par exemple celle de se clouer une planche sur le front, ce qui les empêche par la suite de rentrer par une porte. Arrête de dire n'importe quoi et continue de raconter l'histoire. Nope, je m'arrête là. Serait-ce tes couilles que je vois rouler sous le bureau? Tu vois Bruno, il y a deux scénarios. Soit ce qu'on rencontre n'intéresse finalement personne et du coup je peux aller pleurer dans mon placard, soit nous avons un public, ce qui veut dire que la série les intéresse aussi. Je vois où tu veux en venir. Il est hors de question de raconter l'un des meilleurs moments de la série. Ce genre de moment, tu vois, tu dois le regarder, tu dois le vivre, le ressentir, pas te le faire spoiler par un mec random. Et son acolyte trop beau, à qui tu vas de suite redonner son corps originel. Oh, mais t'as vu l'heure? Il est temps de dire au revoir, Bruno. Ne change pas de sujet. Sinon je n'hésiterai pas à sortir de ce PC pour te tabasser la tête contre le parterre, espèce de sale gnouffiou des montagnes. Bon, maintenant qu'il est parti, on en a pour un moment. Le temps qu'il finisse, moi je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série. Si je vous croise dans la rue, promis, je ferai... rien en fait parce que je sais pas à quoi vous ressemblez. Mais l'envie y est, vraiment. Passez un très bon été, ou du moins ce qui en reste, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et le tout sous des arcs-en-ciel. Compris? Mec, j'ai pas écouté un traître mot de ce que tu racontais.
Mais bon, c'est pas comme si t'étais sérieux. Hein.